sa voix, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais raconter, se lancer et émerger, sortir de l'ombre sur LinkedIn. Et ça, on peut le faire, on va essayer d'en parler à travers trois piliers. Le premier, c'est soigner son personal branding, genre avoir un super profil. Le deuxième, c'est qu'est-ce que je raconte une fois que j'ai un super profil. Et pour ça, c'est important de trouver sa ligne éditoriale. Et ensuite, il y a une partie plutôt action. C'est vraiment comment je prends la parole, comment est-ce que je poste. Et ça, peut-être qu'on passera même un peu plus de temps là-dessus parce que c'est vraiment important. L'objectif aujourd'hui, c'est d'aider les gens à se mettre en action. Et du coup, on va peut-être te laisser te présenter, Maud. Ouais, après, tu as déjà dit pas mal de choses. Mais donc, moi, je m'appelle Maud Lavèche, je suis la fondatrice du Social Club, donc une école qui forme aux réseaux sociaux. Et principalement, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les porteurs de projets, donc je dis porteurs de projets parce que c'est les freelances, mais aussi les entrepreneurs, à trouver leurs clients en fait sur les réseaux sociaux grâce à la création de contenu. Alors, je précise bien la création de contenu parce qu'en fait, nous, on est vraiment du côté inbound marketing, justement, et à l'inverse de l'outbound marketing, donc de la prospection. Et par exemple, on ne touche pas du tout à ce qui est Sales Navigator ou toutes ces choses-là. En fait, on connaît LinkedIn, mais d'un point de vue création de contenu. Et moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est quand on dit si vous êtes bon en marketing, vous n'avez plus besoin de sales. Je sais que je dis ça dans une Excellent, école qui forme aux excellent. sales, mais Et on pourrait aussi rendre les sales bons en marketing. Mais ouais. Non, mais en vrai, ouais, le futur, il est là, je pense. Ok. Hyper intéressant. Merci beaucoup. Nous, ça nous intéresse parce qu'on est plutôt de l'école de Sales Navigator et je pense que c'est pas mal de concilier les deux. Et du coup, il y a pas mal de. Moi, j'ai essayé de construire en fait la trame de ce live à travers toutes les questions que moi je me suis posées et que j'ai des gens qui essaient de se lancer sur LinkedIn, notamment les sales qu'on forme chez Iconoclast. Et, euh, et donc, le premier pilier, effectivement, c'est que ça paraît basique, mais il y a plein de gens qui ne le font pas, c'est quand même de travailler son personal branding et son profil. Et moi, je voulais savoir un petit peu comment construire un bon profil et bien se positionner. Ouais. Vaste question. Alors, je vais essayer de reprendre sur le profil déjà par ordre en fait de ce qu'on voit en haut, en bas. La première chose qu'on voit sur le profil, c'est vraiment donc, la bannière et puis après la photo. Ça, c'est important de les travailler. Pourquoi déjà, parce qu'en fait, peu de personnes le font. Donc, quand on le fait, les gens on se différencie des autres. Et plus on la travaille, plus ça se voit, en fait, d'une certaine manière que c'est travaillé. Et plus, du coup, on a l'air professionnel. Enfin, plus on montre notre professionnalisme, tu vois. Et un petit conseil en branding, ça va être d'allier vraiment, par exemple, la bannière avec la photo de profil. Donc, si les couleurs sont les mêmes, le design est le même, tu vois, genre la typographie est la même partout, ça déjà, ça va donner vraiment une notion de branding. Donc, si vous êtes dans une entreprise, vous prenez les couleurs de votre entreprise, en fait, tout simplement. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Si vous êtes freelance, là, c'est les couleurs que vous avez décidées pour votre propre branding, donc celui de votre site web, ou si vous n'en avez pas, vous en décidez, quoi. Et si vous êtes entrepreneur, c'est les couleurs de votre marque, celles qu'on retrouve sur le site web. Et une fois que ça s'est fait, déjà, en fait, il faut vraiment considérer le profil comme un site web. Il faut se dire, c'est un peu le point centre vers lequel tout le monde va aller. Quand on fait un post, tu vois, si ça marche bien, les gens, ils sont curieux, ils vont voir ton profil. Là, ils regardent un peu plus ce que tu fais, ils voient ta marque, et puis après, ils vont aller sur le site de ta marque. Ça, c'est le chemin rêvé. Donc, il faut que le profil soit bien pour cette raison-là. Donc, première chose, voilà, c'est la forme. Est-ce que le branding est bien, les couleurs sont bien, c'est cohérent, ça envoie du pâté, tu vois, on va dessus, on se dit, waouh, ça c'est dingue, j'ai envie de travailler avec cette personne. Et ensuite, donc, sur ce qu'on met sur la bannière, en fait, souvent, il ne faut pas chercher trop compliqué. Il faut mettre, tu vois, ce que tu fais, donc, ou alors pour qui tu travailles, donc le logo de l'entreprise, etc. Dans le titre, c'est important de ne pas le faire trop complexe non plus. Il faut juste aller vraiment à l'essentiel. Tu vois, tu mets ton métier, pour qui tu travailles, ou alors si tu es en freelance ou pas, parce qu'il faut que les gens puissent te contacter en fait derrière. Et qu'ils sachent en fait si tu es salarié ou qu'est-ce que tu fais, tu vois. Et ensuite, si tu as la place, de mettre la proposition de valeur de ton entreprise, tu vois, ou de ce que tu fais. Ok, donc c'est pas gênant d'avoir un titre un peu long. Donc c'est pas juste le job, c'est. Plus c'est long, plus c'est chiant à lire et moins c'est direct et plus c'est difficile à mémoriser, tu vois. Moi, j'ai mis par exemple fondatrice du Social Club, l'école qui forme aux réseaux sociaux, tout est dit, tu vois, il n'y a pas besoin d'aller plus C'est loin. clair. En fait, je pourrais blablater encore plus, hein, tu vois, je pourrais dire on fait des masterclass, on fait des webinaires, nan, mais je me suis arrêtée à là parce que en fait, le message y passe et surtout il est mémorable comme ça. Et en plus, je crois que quand même dans le search de LinkedIn, si des gens cherchent une école ou quelqu'un qui travaille dans les réseaux sociaux, je crois que ça va quand même pas mal taper dans le titre. Donc potentiellement, tu ressors mieux aussi sur les mots-clés que tu veux, quoi.
Ouais, alors ça en théorie oui. Après en pratique honnêtement je le sais pas, je l'ai pas Ok. testé et moi tu vois ça c'est justement c'est toute la science LinkedIn donc pour moi ça, ça part plus dans les dernières prospections. Pour moi en fait si ton contenu il est bon, les gens ils vont Mhm. venir te voir. Tu vois, moi j'ai à peu près une centaine de visites par jour sur mon profil et je pense pas que ce soit du search, tu vois. Je pense que c'est Ouais. uniquement dû à mon contenu en fait. Donc, en gros, je dirais, ouais, c'est plutôt ça qu'il faut travailler que de se dire, les gens, ils vont taper des requêtes et puis je vais essayer de tomber dedans parce qu'en fait, là, tu te confrontes trop à la concurrence. Il y a trop de gens, surtout si c'est un métier qui n'est pas très particulier. Tu vois, si tu es commercial, malheureusement, il y a énormément de commerciaux Ouais. en France. Et du coup, il y a peu de chances quand même pour que tu remontes dans les requêtes là-dessus, quoi. Ok. 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 Bannière, photo, le titre, c'est déjà Ouais. top. Et Et après, il y a la bio. ouais. Le trois éléments cœur est plus important aussi, enfin très important. Pareil, parce que là, en fait, il est souvent sous-estimé et en fait, les gens s'en occupent pas. Ils le délaissent un petit peu. Ils ont tendance à dire que bon, bah, personne n'ira jusque-là. Mais en fait, si les gens vont jusque-là, ils cliquent, ils lisent. Et c'est là, en fait, l'occasion, justement, pour vous bah, de montrer, vous différencier, démontrer votre valeur, encore une fois. Et alors, il y a un truc qui est important, c'est que la bio, c'est pas le CV. Le CV, il est juste en dessous. Donc ça, il n'y a pas besoin de le dire. Par contre, c'est l'occasion, justement, de parler un peu plus de soi, de pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, en fait. Et donc, souvent, ce qu'on recommande sur cette partie bio, c'est d'avoir une première. En fait, c'est en quatre grosses parties. La Ok. première partie, ça va être un peu l'introduction, en fait. Donc, il dit. C'est une phrase d'accroche, donc comme sur les posts LinkedIn d'ailleurs, parce qu'en fait, la bio, si vous voyez bien, il faut cliquer sur en savoir plus. Donc, il faut accrocher les gens d'abord. Il faut leur dire un truc un peu marrant pour qu'ils aient envie de cliquer. Ensuite, on commence, donc voilà une petite phrase d'introduction, souvent soit par sa passion, par qu'est-ce qu'on fait, d'où on vient. Ensuite, un petit texte de justement qu'est-ce qu'on a fait avant, donc quelle est notre expérience, ça peut être 4 lignes, 3 lignes très simplement. Et enfin, qu'est-ce qu'on propose comme service. Donc là, si on a une boîte, bah, qu'est-ce que ma boîte fait? Si on est freelance, qu'est-ce que j'offre comme service? Et si on est salarié, que fait ma boîte, quoi, en gros. Mais en bullet point, hein, presque, il faut que ce soit hyper simple. Et on finit surtout, le plus important, par un call to action. Ça ne faut Ok. pas l'oublier parce que sinon, on perd l'occasion d'avoir des gens, en fait, hein, tout simplement. Donc vraiment, et le call to action, il faut qu'il soit le plus clair possible. Hein. Si vous allez sur mon site web, il faut mettre le lien du site web. Hein. Si c'est contactez-moi, mais comment quoi? Genre par mail, par numéro de téléphone, par Google Calendar. Les gens, il ne faut pas oublier qu'ils sont Ok. lazy as fuck, comme on dit, et du coup, il faut leur simplifier la vie, vraiment. Ok, mais alors ça, c'est hyper intéressant parce que sur la bio, je me suis toujours posé la question. Déjà, je vois des gens qui en mettent pas. Ouais, erreur Et fatale. après, dans ceux qui en mettent, mais même moi, j'ai parfois un peu changé aussi. Il y a ceux qui parlent que d'eux ou ceux qui mettent la description de leur entreprise. Et je me suis toujours demandé ce qui marchait le mieux. Et en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est un mix de tout, hyper bien travaillé, un peu comme une page de vente Mm. qui se termine par un call to action, quoi. Ouais, c'est ça. Soit de me joindre, soit la personne a cliqué sur se connecter. Enfin, il y a deux. Ouais, c'est ça. Après, ça, c'est la manière, c'est un peu la template, tu vois, qu'on a remarqué Ouais. qui fonctionne. Mais si vous allez sur mon profil, vous allez voir que j'ai pas du tout fait ça. J'ai pas du tout fait ce que je vous dis. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont la flemme et j'ai juste mis entrepreneuse en herbe avec une petite fleur, quoi. Donc, Ok, ok. voilà. Et ça marche quand même parce que ça entretient un peu de mystère. Les gens, ils ont envie d'en savoir plus. En plus, comme bon, je suis fondatrice de mon truc, les gens me voient pas mal sur LinkedIn. Et puis, de toute façon, l'histoire, elle passe quand même. Ok. Mais si vous commencez sur LinkedIn, moi, je vous recommande vraiment, en tout cas, de détailler la bio. C'est vrai que c'est important. Et surtout, si vous êtes sales, en fait. Ok, ok, Encore ok. plus. Et toi, justement, tu parles de ton profil, tu l'as construit comment? T'es allé à enfin, Au parce que là, fur et tu à as mesure. beaucoup monté ces derniers temps Ouais, et ouais. tu as changé, tu es parti sur un truc et tu es resté. Ton personal branding, est-ce qu'il a évolué? Ouais, carrément. Bah, en fait, au tout début, pour te faire l'histoire un peu de ma LinkedIn story, en gros, tout a commencé, je dirais, en août dernier, enfin, quelque chose comme ça, où en fait, on a fait un premier post pour annoncer donc, le lancement du Social Club. Et là, un peu par hasard, je sais pas, en fait, moi, je ne m'intéressais pas vraiment à LinkedIn avant ça. Hein. Et on a vu Grégoire Cambato, en fait, sur LinkedIn, qui faisait des max de likes, et Ouais, puis on s'est dit, franchement, ça doit marcher. Il doit y avoir un bah truc, ouais. enfin, sinon, il ne ferait pas ça. Mais c'était vraiment par curiosité, justement, de comprendre quelle était l'histoire qu'il y avait derrière, quoi. Et donc, je fais ce premier post, et là, 335 likes, plein de visites sur le site web, on a chopé plein de mails comme ça dans la journée, alors qu'on était encore en mode bootstrap. Donc, on s'est dit, bon, bah, il y a un truc à faire. Mm.
suite à ça, et là, moi, j'avais pas du tout retravaillé mon profil, j'avais rien fait, j'avais encore un truc en anglais, une photo basique, une bannière classique avec un petit ordinateur derrière en mode digital. J'avais mis un clavier, c'est un truc vraiment un classique. Et ouais, au fur et à mesure des mois, en fait, j'ai commencé à faire mon trou sur LinkedIn et je me suis dit, bon, là, je vois que je commence à avoir plein de visites sur le site web, enfin, sur mon profil, justement, et c'est trop con parce qu'en fait, je perds l'occasion d'avoir des gens qui continuent comme ça, tu vois, genre j'attire les gens, mais ils vont pas plus loin parce que j'ai pas justement travaillé mon branding. Donc j'ai commencé à mettre tout ce que j'avais mis sur mon site, en fait, sur ma page. Donc j'ai revu ma bannière, j'ai revu ma photo de profil, enfin j'ai d'abord fait la photo de profil, puis après la bannière. Ok. Et là, je pense que dans les prochaines semaines, je vais me mettre à la bio, parce que ça y est, j'en ai marre de la voir comme ça. Là, je dis à tout le monde qu'il faut la faire, donc il faut que je la fasse, que je peux plus. Voilà. Non, c'est cool. Bah, vous pouvez suivre Maud à la veste sur LinkedIn et vous allez voir la progression de jour en jour, puisque c'est encore en cours. Et on peut toujours progresser. Je suis sûr que Grégoire Garbato, il améliore Ouais. toujours aussi, hein. Non, mais c'est cool. Mais justement, au tout début, quand tu as démarré en août dernier, bon, là, on a compris que c'était quand même important de mettre un petit temps d'attention sur son profil et de le construire quelque part comme une page de vente qui attire l'attention, qui fait comprendre et qui donne envie d'aller plus loin. Mais ensuite, il faut produire du contenu. Enfin, en tout cas, toi, c'est comme ça que ça fonctionne. Les gens viennent te voir, c'est plutôt de l'inbound parce que tu produis du super contenu qui fait des likes ou des commentaires et qui, du coup, est poussé par l'algorithme parce qu'il apporte de la valeur aux gens. Mais avant de prendre la parole, genre, ton premier post, tu l'as fait comme ça ou tu as défini une sorte de ligne éditoriale? Moi, je vais pas vous mentir, le premier post, je l'ai fait comme ça, hein. J'ai eu Ok. une idée. Je me suis dit, bon, allez, je tente. Et après, ouais, j'ai commencé à définir une éditoriale au fur et à mesure. Mais c'est vrai, on recommande toujours, en fait, de toute façon, à terme, il faut définir une ligne éditoriale. Maintenant, au tout début, c'est vrai que c'est compliqué, en fait, de savoir, alors qu'on commence, qu'on ne sait pas trop, toujours, en fait, qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on ne veut pas être. Je comprends que ce soit difficile, en fait, de définir vraiment des termes. Donc, je dirais au début, voilà, il faut tester, il faut essayer des choses et ça va se définir avec le temps. Mais non, la première chose que j'ai postée, qui a vraiment buzzé, enfin, le deuxième post que j'ai fait, en gros, j'ai fait ce premier pour annoncer le Social Club qui a fait 300 likes. Puis on a laissé ça comme ça. Et quelques semaines plus tard, j'avais vu un podcast de Coup d'État à l'époque, qui était les 20 canaux d'acquisition. Ah oui, je me souviens. Ouais, c'était la vidéo qui dure 2 heures. En Ouais. fait, je la trouve hyper intéressante. Et du coup, j'ai passé tout un trajet de train, donc à peu près 3 heures, à la prendre en note et puis à tout rédiger, tout ça, tout bien sur un Notion. Et franchement, ça faisait genre, je sais pas, 10 pages, 20 pages. Et je me suis dit, c'est trop con parce que maintenant que j'ai ça, moi, je ne vais jamais le relire. D'ailleurs, je ne l'ai toujours jamais relu parce que je l'ai dans ma tête. Et je me suis dit, en vrai, ça, c'est un truc qui peut être cool à partager, du coup, sur LinkedIn. Et donc, j'ai fait une petite histoire où j'ai raconté que j'étais bonne élève, que je prenais tout en note, mais que moi, ça allait me servir à rien. Et donc, je lui proposais de le donner aux gens. Et j'avais tenté ce petit trick, donc du lead magnet. Aujourd'hui, on lui a donné un nom, mais à l'époque, c'était encore assez nouveau. Ouais. Où j'ai dit, si ça vous intéresse, mettez un commentaire et je vous envoie le contenu en question. Et ça, c'était la pire bonne idée que j'ai eue parce que je me suis retrouvée avec 1200 commentaires, quelque chose comme ça. Et j'ai passé une semaine à devoir envoyer les messages dans tous les sens à tout le monde. Genre, c'était un enfer. Je recevais. Franchement, le truc, il est devenu un peu viral. Et ouais, j'ai passé une semaine à faire ça. Mais bref, donc ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui au final. Mais ça m'a permis de comprendre le potentiel. Ça m'a permis aussi de savoir en fait comment faire une histoire qui allait fonctionner, comment engager les gens, comment créer un peu ce teasing en fait dans un post. Et après, j'ai reproduit ça donc pour les sujets que moi j'avais, tu vois, en fait. Ouais, je me suis dit, ok, j'ai compris le truc, j'ai compris comment faire monter la sauce, et maintenant je peux faire ça pour un peu n'importe quel sujet qui me correspond. Ok. Et rétroactivement, maintenant quand même, tu es un peu plus calé, j'ai l'impression que tu as un rythme, etc. Même si tu as un peu tenté, et souvent c'est bien de se lancer en fait et de voir, c'est quoi tu dirais les grandes étapes pour définir sa ligne éditoriale? Est-ce que maintenant tu te dirais, est-ce que je poste quand même en réfléchissant à mon audience et en définissant des objectifs? Est-ce que j'adresse que tel sujet et pas d'autres? Ouais. Est-ce que tu recommanderais des étapes aux gens qui veulent y aller et qui ne savent pas trop, quoi? Ouais, c'est marrant que tu dis ça parce qu'en fait, là, je sais pas si tu as vu sur LinkedIn, mais on a commencé à travailler avec Thibault Louis en fait, sur un manuel LinkedIn.
où on est en train justement de définir toutes ces étapes. Alors là, bon, c'est encore en bêta test. Donc, Ah, mais oui, j'ai vu, et vous j'ai avez pas. 20 bêta-tests, enfin, vous avez Ouais, eu... 22 bêta-testeurs Ah, qui sont ok, tous mis à poster. En plus, c'est trop bien. assez dingue. Ils sont hyper motivés, c'est trop cool. Ben, ça s'appelle comment pour les Mais gens qui nous suivent? C'est en bêta-test, mais... ouais, c'est en bêta test. Alors, le lien, si je dis pas de bêtises, c'est supermanuel.co. Ok, Où là, c'est juste ben, pour avoir une préinscription, quoi, pour être tenu au courant finalement de quand le livre, le manuel ok, sortira. ok, Mais là, ouais, on garde les 22 bêta-testeurs en tout cas pour le tester avec nous, mais on est ok. vraiment en train de le construire. Mais donc, dans 2-3 semaines, ça sortira. Mais donc, du coup, je suis en plein dans ce sujet-là, justement, à essayer de trouver une méthodologie pour aider les gens à construire leur ligne éditoriale. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'en gros, il y a une première phase qui va être sur faire l'état des lieux, en fait, où vous décidez un peu de, ben, effectivement, genre, quel est votre objectif sur LinkedIn? Est-ce que vous êtes là pour la crédibilité? Je sais pas, vous êtes freelance, vous vous sentez pas légitime, vous avez besoin de montrer au monde que vous êtes un professionnel, donc voilà, la crédibilité. Est-ce que vous êtes là pour la conversion? Donc, vous avez une boîte, par exemple, elle est déjà établie, elle est super et vous avez besoin de vendre. Ou est-ce que vous êtes là pour la visibilité? Donc, c'est-à-dire que vous avez déjà la crédibilité, vous avez déjà, par exemple, des ventes et vous voulez juste, en fait, décoller, faire du scale ou alors, je sais pas, devenir un influenceur superstar parce que c'est votre kiff. Pourquoi pas? Il y a des gens comme ça. Hein. Voilà, donc ça, c'est un peu les 3 objectifs. Et en fonction de ça, vous avez effectivement pas la même stratégie. Ok. Après, il y a donc à qui vous adressez. Et après, je dirais, en termes de contenu, la première chose à faire, c'est de définir ces grandes thématiques. Donc, quand je dis grandes thématiques, par exemple, moi j'en ai 4. J'ai le Social Club, parce que c'est ce que je fais, quoi. Ensuite, j'ai les réseaux sociaux, parce que Ok. c'est le sujet du Social Club, tout simplement. Après, j'ai l'éducation, parce que je reste quand même une école qui forme aux réseaux sociaux. Et le dernier, là, je ne l'ai plus en tête, donc voilà, tu vois, je l'ai oublié. Mais en gros, Et ça, ouais, c'est les 3 à l'entrepreneuriat. Voilà, c'est parce ok. que c'est aussi c'est ma vie d'entrepreneur, tu vois, c'est le genre de contenu qui me permet d'humaniser justement avec les gens. Mhm. Et ça, c'est vraiment les grandes thématiques, tu vois. Et en fait, vous devez tous définir comme ça les grandes thématiques sur lesquelles vous allez prendre la parole et sur lesquelles vous allez vous différencier. Dans chacune d'entre elles, il y a des sous-sujets. Attention, là, ça commence à devenir compliqué Ouais, non, et mais c'est cool, c'est cool. théorique. Non, mais c'est cool parce que là, on voit que dans l'envers du décor, c'est quand même travaillé, quoi. C'est, t'as Ouais, des ouais. thématiques qui tournent autour d'un fil rouge et j'imagine qu'elles ont chacune des objectifs. Ouais, bah oui, oui, tu vois, comme je te disais, Social Club, c'est vraiment mon métier, enfin mon entreprise, qu'est-ce que je fais. Entrepreneuriat, c'est le contenu humain pour en fait faire un lien avec les gens et mon audience. Les réseaux sociaux, c'est pour me crédibiliser, me légitimer Mhm. en fait vraiment sur mon sujet. Et le dernier, j'ai dit que c'était quoi? Entrepreneuriat. Ouais, non, je l'ai Ah dit non, avant tu l'as redit. justement. C'était L'éducation, voilà, l'éducation en l'éducation, en général, fait, tu fais une école. c'est ma mission en fait, c'est Ouais, pourquoi je fais les choses et que dans quel secteur je suis et quel est l'impact que j'ai envie d'avoir sur le monde, tu vois. ok, ok. Et vous, bah, c'est pareil, en fait, il faut que vous fassiez ça comme ça, en fait, il faut que vous définissiez un peu vos thématiques, à l'intérieur desquelles donc, il y a des sujets, des sous-sujets, et après, en termes de contenu, donc il y a, je dirais, il y a 4 piliers, en fait, de fonction d'un post. En gros, un post, ce qu'il faut bien savoir, c'est que personne n'est sur LinkedIn pour voir de la pub, enfin, de la pub, tu vois. Mhm. On ne veut Mhm. pas... On veut pas qu'on nous vende notre sauce, en fait. On est là, en général, on scrolle sur le feed soit pour être diverti, soit pour être inspiré, soit pour être informé, soit pour être éduqué. Et ça, Ouais. ces 4 fonctions-là, c'est vraiment les 4 fonctions qu'il faut reprendre, en fait, après, sur vos posts. Donc, vous prenez ces 4 fonctions et à l'intérieur desquelles, vous mettez des types de contenus. Ok, hyper intéressant. Tu vois? Donc, ça Divertir, te fait inspirer, une espèce de informer, matrice. Ouais, éduquer. Ok, j'avais pas du c'est tout ça. cette matrice-là. Et après, vous vous demandez, en fait, sur ma thématique, donc par exemple sur l'entrepreneuriat, comment est-ce que je peux divertir le peuple? Ok, ok. En gros, tu vois. Ou comment est-ce que je peux éduquer les gens, mon audience, comment est-ce que je peux les informer, comment est-ce que je peux les inspirer. Et plus vous remplissez de piliers, plus vous serez une marque complète, plus vous aurez un lien fort avec votre audience. Ok. Ouais, c'est intéressant parce on dit souvent il faut apporter de la valeur pour être suivi et pour que ça marche. Ouais, je Et en déteste fait, cette phrase, et parce en que ça veut fait, rien dire. en fait, ça c'est les dessous de ça. C'est que si Ouais, tu te mets non, mais on est d'accord, dans non? un effort de dire en fait j'ai un objectif à chaque fois, Mm. forcément tu vas apporter une valeur à la personne qui veut se divertir, etc. Donc Ouais, c'est bien parce que ça définit un peu plus précisément ce que ça veut dire, quoi. Apporter de la ouais, valeur, c'est très large, effectivement. ouais. Et toi, une fois que tu as tout ça, est-ce que tu as travaillé ton style ou un ton ou en fait c'est juste le tien? Bah, c'est effectivement, juste le mien, mais ça se travaille, puis ça évolue. En fait, il faut savoir aussi qu'une marque, elle est faite pour évoluer, en fait, que ce soit, notre marque personnelle ou celle, des entreprises.
Je pense que vous avez déjà vu en fait ces petits graphiques où on voit par exemple les logos des marques qui ont évolué avec le temps. Donc, quand on voit Apple par exemple, ce que c'était en 1980, Ouais. ils étaient même là en 54, non? Si je dis pas Euh, de bêtises. non, non, mais 80, ils étaient là. Non, ils ont été fondés. Ils étaient là même, ouais, ok, Non, bon. non, non, début des années 80, je Je vais crois, fin pas, des années 70. ouais, je vais pas m'avancer, ok. 54, ça doit être plus proche de l'enfance de Steve Jobs. Ouais, on est d'accord. Bon, bref, ça fait longtemps qu'ils sont là et vous avez vu ce graphique probablement où on voit donc l'évolution du logo, l'évolution de la marque et c'est normal, ça fait partie de l'aventure. En fait, un branding, ça évolue. Donc moi, ma tonalité, bah, je parle effectivement, tu vois, je fais mes posts comme je parle. Ok, Je suis pas allée chercher trop loin. Et puis après, il y a des fois où je fais des tests, tu vois aussi. ok, Je tente un truc, je me dis, et puis tu vois, est-ce que tu le sens? Est-ce que tu es à l'aise avec ce que tu écris ou pas en fait? Est-ce ok. que ça te ressemble? Est-ce que ça te ressemble pas? Ah, c'est intéressant parce que moi, j'ai eu quelqu'un qui disait, enfin, j'ai entendu quelqu'un, je me souviens plus qui disait carrément, en fait, pour écrire vos posts, si vous réfléchissez trop à votre ton et à votre style, bah, écrivez-les parfois en dictant ce que Mm. vous voulez dire. Et en fait, vous allez le dire avec vos mots, de manière, avec le langage parlé, donc du coup, avec vos mots et de manière très naturelle. Et ça peut aider au début à définir son ton ou son style si on se dit, j'ai pas de personnalité dans ma manière d'écrire. Le ton oral peut aider. Enfin, moi, j'avais trouvé ce conseil plutôt sympa, quoi, Ouais, oui, c'est vrai que non, mais c'est un bon à conseil de faire décoincer, ça quoi. pour ceux qui ont du mal, super bien. Et après, je dirais, en fait, il faut surtout suivre beaucoup ce que les autres font et s'inspirer. En fait, au début, Ok. quand on n'a pas d'idée, il faut copier, quoi. Comme on dit, still like an artist, tu vois. Ouais, Donc, c'est il faut ça. copier intelligemment. Good Je artist dis... still, great artist copy. Il y a un truc comme ça, mais Ouais, ouais, mais effectivement, voilà, au début, c'est compliqué, hein, bien sûr, ça demande beaucoup de travail, donc il faut s'entraîner, il faut le faire régulièrement, tous les jours, et voilà, il faut s'inspirer de ce que les autres font, et c'est à force, en fait, en le faisant, qu'on trouve son style. Il n'y a pas d'autres moyens, ok. en fait. Et tu t'inspires comment? Est-ce que tu as un process pour t'inspirer, noter, enfin un peu un backlog de tout ce que tu veux écrire? Ouais, ben, en fait, alors il y a plusieurs méthodologies là-dessus. Chacun fait un peu les choses de sa manière. Je sais par exemple, Inès Sivignon, donc avec qui je travaille Ouais, beaucoup au Social Club, elle est un peu, elle est très, très organisée, très planificatrice. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle se prend un créneau en début de trimestre, de une journée ou un truc comme ça, je sais même pas, parce qu'elle met 20 minutes pour écrire ses posts en soi. Et elle écrit tous les posts pour les 3 mois à venir. ok, Ouais, wow. donc là, elle a son planning, là, c'est déjà ce qu'elle va publier sur les prochains jours, etc. Et elle fait ça, du coup, seulement 4 fois, 4 fois dans l'année. Elle se prend des journées où elle se fait ses posts. Après, on a Marwan, par exemple, qui, lui, c'est l'inverse. Lui, en fait, il se prend 5 minutes, 10 minutes tous les jours. Et en fait, il va trouver des idées, il va écrire du contenu. Et comme ça, genre, en fait, à force, il se dit qu'en s'exerçant, en fait, ça va venir. Et c'est vrai que c'est là où on voit justement les facilités de chacun. Par exemple, Inès, bah, c'est une rédactrice web, tu vois, donc pour elle, c'est Hmm, super simple d'écrire, de trouver des idées. ouais, Donc elle n'a pas de mal à se dire, je vais passer une journée à écrire tous mes posts, mais parce que de toute façon, le restant de ses jours, elle passe son temps à écrire du contenu pour ouais, d'autres gens, donc elle ok, travaille son muscle. Marwan, qui est un sales, lui, il a besoin de faire cet exercice-là régulièrement pour que ça lui vienne. Donc, si vous êtes sales ou que vous ne passez pas vos journées à écrire en fait, du contenu pour d'autres sujets, bah, je vous conseille effectivement de faire plutôt la stratégie de Marwan. ok, Et moi, ce que j'ai fait pendant un moment, c'est que je me prenais des créneaux. Donc, moi, je m'avais dit, je poste le mardi et le jeudi. Et ben, en fait, le mardi et le jeudi, j'ai un créneau de 1 heure, 1 heure et demie ok, dans mon agenda, tu vois, qui est réservé à LinkedIn. Pourquoi je dis 1 heure, 1 heure et demie? Je ne mets pas 1 heure et demie à écrire mon contenu, mais en fait, je garde un temps après pour monitorer la communauté, tu vois, ouais, pour être là, en fait, derrière mon écran, si jamais il y a des commentaires, d'y répondre, en fait, parce que ça, c'est hyper important pour l'engagement. ok. Ouais, ouais, justement, on va en parler. Ça fait la transition sur la partie où on passe un petit peu à l'action. C'est une fois qu'on a vraiment un profil qui est top, un bon personal branding, et qu'on se sent à l'aise avec, et qu'on a une ligne éditoriale, on connaît à peu près ses sujets, on est chaud pour y aller, bah, il faut y aller. Et j'ai pas mal lu, et ce qui se comprend, que ce qui empêche pas mal de gens de poster, de faire un post, en fait, c'est surtout la peur. Et je voulais savoir si toi, tu avais des techniques de vécu ou d'interview pour vaincre sa peur, quoi, pour y aller. La peur de, ben, De je vais faire un bid, en fait. Enfin, ouais, bah, il y a plus. En fait, non, il n'y a pas de technique. Bah, c'est uniquement dans la tête, hein, je veux dire. Donc, il y a des. Enfin, ouais, c'est juste, il faut débloquer en fait ces freins psychologiques. Mais d'ailleurs, on en parle aussi dans le manuel de ça.
Euh, Effectivement, la première, c'est la peur du bide. Alors là, ce qu'on peut se dire, c'est que, en fait, au début de votre aventure sur LinkedIn, c'est presque plus simple parce que bah, personne ne vous attend. Tu vois, genre, personne vous attend, personne vous connaît. Donc, vous allez faire un truc et probablement que si c'est nul, en fait, de toute façon, l'algorithme, il joue en votre faveur parce qu'en fait, il n'y aura pas beaucoup de vues. Il va y avoir 100 vues, 200 vues. Donc, il faut se dire, en fait, l'impact, il est minime. En fait, finalement, c'est un bide, mais aux yeux de très très peu de personnes et qui de toute façon n'ont pas vraiment vu le truc. Donc en fait, il n'y a que vous dans votre tête pour qui c'est vraiment un bide. Mais sinon, pour le reste du monde, tout le monde s'en Ouais. fout, quoi. Genre, Ok, tu LinkedIn est vois. sympa. LinkedIn est sympa. Si on fait un bid, en fait, il le montre à personne. Bah ouais, Donc, c'est ça. c'est nickel. Ok, Ouais, en fait, faut c'est se dire rassurant. vraiment, genre, quand un contenu est viral, bah voilà, il est montré à tout le monde, et puis dans ce cas-là, bah, ça marche bien, et puis votre succès est montré en fait à tout le monde. Mais par contre, quand vous faites un bid, bah, en fait, il faut partir du principe que c'est montré à personne. Donc finalement, c'est mieux, quoi, parce que c'est garder secret. Et après, si vraiment vous avez peur de garder un contenu et de montrer à la face du monde que vous avez fait un truc qui a fait, je sais pas, c'est quoi un bid, 10 likes, 5 likes, Ouais, voilà, un 20 truc likes, vraiment. Ouais, ça dépend des gens, hein, il y en a. ça dépend pour qui, mais effectivement. Ouais. Ouais, voilà. Mais et ben en fait, vous pouvez, dans ce cas, vous pouvez mesurer très rapidement. Après, une fois que vous avez posté, il faut voir l'engagement en fait très vite. Moi, aujourd'hui, au bout de 10-15 minutes, j'arrive à savoir un peu si le Ok. post il va prendre ou pas, tu vois. Ah ouais, Ça m'est ok. déjà arrivé de supprimer des posts au bout de 10 minutes parce que je me dis, là, il va Donc, pas toi, tu marcher celui-là. supprimes. Ok, toi, tu Tu supprimes. vois. Lui, je le sens C'est, pas ah, là. j'ai foiré là. Ok, donc Et carrément, tu ben, supprimes. Ok. moi, j'avoue, je suis un peu le mauvais exemple de ça. Tu vois, par exemple, Thibaut, lui, il détruit rien. Il se dit, bah, je m'en fous, c'est quand même du contenu, j'assume. Justement, c'est pas plus mal. Moi, j'avoue que je suis pas la meilleure là-dessus. J'ai un peu du mal à le vivre. Et voilà, si ça peut vous rassurer, en fait, c'est la même chose pour tout le monde, quoi, en fait. Donc, il n'y a pas, personne n'est logé à une bonne enseigne dans ce sujet-là. En fait, tout le monde est à la même enseigne. Et la seule différence qu'il y a entre ceux qui le font et ceux qui ne le font pas, bah, c'est qu'il y en a qui le font, quoi, tout simplement, et qui vivent avec. Donc moi, j'ai décidé de vivre avec, de me dire, bah ok, il est possible que je fasse un bide, ok, il est possible que je me prenne des remarques déplaisantes, mais bah, ça fait partie du jeu, en fait, tout Hmm. simplement. Et je crois qu'il y a une technique aussi pour vraiment y aller. C'est, enfin, j'entendais, ça pour le coup, c'était Grégoire Gambato qui disait, bah moi, je me force, enfin, j'ai un créneau d'une heure, et au bout Ouais, d'une heure, je poste quoi, même si c'est nul. ouais. Quoi qu'il arrive, j'ai posté au bout d'une heure. Et Johan Lopez aussi, qui est vraiment bon qui était pas vraiment pas mauvais sur LinkedIn, il s'est un peu calmé. Mm. Ce qui le rassurait, et moi, ce qu'il m'avait dit, c'était il faisait relire en fait. Il avait quelqu'un qui lui relisait à chaque fois ses posts, Ouais. et ça le rassurait de faire relire quoi. Ouais, alors ça dépend justement, moi je trouve. Ça dépend des gens, Ça hein, mais dépend ouais. des gens, parce que moi ça m'est arrivé de faire relire mes trucs à des potes, et quand ils me disent ouais, je sais pas, j'aime pas trop, ben en fait je trouve qu'en général ça a tendance à m'empêcher de poster, alors qu'il y a des trucs que bah, j'aurais posté quand même, Hmm. même si j'avais pas l'avis des autres en fait. Je trouve que moins on a d'avis, parfois mieux c'est. Ok. ça, en fait, c'est vraiment ça à chacun de trouver justement ce qui marche pour soi, quoi. Il y en a qui marchent bien sous la pression de se dire, ok, là, il me faut une heure, comme Grégoire Momato. Moi, j'ai essayé de me faire ça aussi, là, sur une heure tous les jeudis. Et quoi qu'il arrive, bah, vous postez. Il y en a d'autres qui sont complètement freak out, tu vois, de ces trucs-là, qui ont besoin justement de prendre du temps pour réfléchir et qui vont plutôt se dire, bon, ben, moi, je vais me faire un créneau toutes les semaines où je vais créer tout mon contenu pour le reste de la semaine. Il y en a d'autres qui préfèrent le faire tous les jours. En vrai, c'est à chacun de Mhm. trouver sa méthode, quoi. Ok. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que même des gens qui postent pas mal, comme toi, comme Mm. Grégoire, se réservent quand même un temps qui est globalement assez long. C'est un vrai temps de focus pour préparer quoi. Ça se fait pas en 5-10 minutes, quoi. Ouais, Et, non. et ça permet aussi ouais, un peu de relativiser, de se dire en fait, c'est pas magique, quoi. Il y a quand même du taf derrière. Mm. Et justement, une fois que tu arrives à poster, moi j'ai l'impression, et j'ai pas mal entendu, qu'il y a des choses importantes comme notamment le rythme, la fréquence et aussi les types de posts. Tu en as un petit peu parlé. Mm. Enfin, toi, c'est quoi ton retour d'expérience là-dessus? Ouais, bah, alors sur ce qui est important, tu veux dire pour créer de l'engagement? Ouais, pour une fois que tu postes, pour vraiment faire grossir ton profil et créer de plus en plus d'engagement et avoir Ouais. d'être de plus en plus suivi, quoi. Bah, Faire grossir ton audience. en fait, si tu voulais vraiment détruire LinkedIn et puis faire grossir ton audience, faudrait poster 2 fois par jour, tu vois. Ah ouais, ça Même, saoulerait pas les. ouais, ouais, non, non, bah Ok. oui.
Mais genre, tu le fais pendant 2 mois, 2-3 mois, tu vois, tu fais du contenu à haute fréquence comme ça, tu postes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu vas faire des trucs de merde aussi, mais en fait, déjà, toi, ça va te forcer à vraiment créer beaucoup de contenu. Ensuite, LinkedIn va comprendre que tu es un créateur de contenu et donc, à force, il va te mettre en avant. Et en fait, à force de poster tellement, il y a bien un moment où tu vas trouver ton public, quoi. Ok, Tu vois, ok. il y a des gens qui vont se dire, OK, bah, c'est cool ce qu'il fait, je vais commencer à le suivre. Et du coup, à force, bah, en fait, comme ça, naturellement, ça vient. En fait, c'est un peu comme, tu vois, genre, c'est l'effet boule de neige, quoi, en fait. Plus, Ouais, plus tu ok. crées, plus tu deviens un monstre et plus ça crée. Le pire des choses que tu puisses faire, effectivement, c'est d'arrêter. Et tu vois, par exemple, bah, il y a des influenceurs qui étaient forts il y a un moment. Et puis, dès qu'en fait, ils arrêtent pendant un temps, et bah, quand ils reprennent, tu vois bien que c'est compliqué. Et c'est Ok. là où Grégoire Gambato est super fort, par exemple, c'est qu'il a jamais arrêté. Tu vois, si tu veux, ça fait Mhm. 1 an et demi, 2 ans qu'il est là. Et s'il est aussi fort que ça, c'est vraiment parce qu'il est régulier, en fait. C'est bon, son contenu est bon, hein, évidemment. Je dis Ouais, pas, ouais, je dis pas ouais. le contraire. Il a changé Mais pas mal de style en plus. ouais, tu vois, il a changé de style, il a évolué. Au début, il était très clivant. Aujourd'hui, il est un peu moins. Il a fait des trucs qui ont fait des bides. Il a fait des trucs où il a renversé LinkedIn dans tous les sens. Mais bah, il est toujours là. Et en fait, tant que tu stagnes, tant que tu publies régulièrement, bah, c'est vraiment la meilleure arme que tu puisses avoir. En fait, c'est le truc qui te permettra de traverser tous les, euh, tous les problèmes qui peuvent t'arriver sur la tronche. Et Tous les inconvénients. est-ce qu'il y a des types de postes justement aussi Ah ouais, les types on de entend souvent postes. parler. Bah, ouais, alors, tu vois, Germinal, ils ont défini 5. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça. Et je pense que c'est un peu à chacun de les trouver. Mais justement, en fait, quand je vous disais, si vous reprenez donc les piliers de contenu, donc divertir, informer, éduquer et inspirer, en fait, il y a des types de postes dans chacun de ces piliers-là. Donc, si par exemple, le divertissement, c'est pas forcément quelque chose de drôle, hein. Ça peut être, en fait, c'est juste de faire réagir. Donc, les postes débat, les postes clivants, ils sont dans le divertissement. Après, il peut y avoir aussi Thibault Louis, par exemple, qui se met à faire des mèmes sur LinkedIn. Bon, bah, ça, c'est nouveau. Ok. Bon, bah, c'est un nouveau type de poste. Il y a plein de choses. Il y a aussi, je sais pas, les posts qui font pleurer sous les chaumières, où les gens ils racontent une histoire triste qui leur est arrivée. Bon, bah voilà, ça c'est divertissant aussi. Généralement, voilà, toutes les choses qui font réagir, qui créent du débat, qui sont dans l'émotion, ça c'est dans le divertir. Et il y a plein de manières de le faire, en fait. Et moi, j'aime pas trop enfermer les gens dans des types, vraiment, parce que je trouve que c'est à chacun de trouver un peu ce qui marche. Après, dans l'éducationnel, bah là, ce qui marche très bien, donc, c'est les postes vraiment purement valeur ajoutée. Donc, c'est vraiment ce qu'on retrouve par exemple dans les articles de magazine, tu sais, genre 5 astuces pour faire ça. Hop, astuce 1, astuce 2, astuce 3 sur n'importe quel sujet. Ou alors les erreurs à ne pas faire dans tel Ok. truc. Hop, pareil, tu déroules. Ou alors une leçon apprise de par ton expérience, en fait. Donc, retour d'expérience, ça marche très bien aussi. Genre, j'ai passé 10 ans dans tel secteur et finalement, voilà ce que j'ai appris en résumé. Ça, c'est super. C'est vraiment une éducation. Information, bon, voilà. La célébration, par exemple, c'est un poste Ok. type, dire Ouais. hello, je suis content. Bon, c'est de l'information pure. Sinon, il y a la veille. Ça marche bien aussi pour veille de ce qui se passe, actualité, résumé, tu vois, pour ton Ouais. audience aussi. Ça Comme tu apporte avais en fait fait. de la valeur, tu vois. Et après, l'inspiration, là, c'est vraiment tout ce qui va être le contenu motivant, tu vois, inspirationnel. Mhm. Justement, les retours d'expérience aussi comme ça sont très bien là-dedans. Et ça, cette partie-là, je dirais qu'elle est un peu tricky quand vous démarrez sur LinkedIn. En fait, il vaut mieux, genre au début, vous pouvez commencer un petit peu comme ça, mais comme vous êtes personne, a priori, personne ne vous connaît, ça va être difficile d'inspirer. Ok. C'est le truc le plus tendu. Mais en fait, plus vous montez sur LinkedIn, plus, si vous remarquez bien, plus les influenceurs ont tendance à tomber dans l'inspirant, en fait, et Ouais. à Ok. sortir justement de l'éducation, de l'information, parce qu'ils n'ont plus besoin, en fait, vraiment de ces postes-là qui, là, sont très bien pour commencer, parce qu'ils créent beaucoup de valeur ajoutée, en fait, pour les consommateurs. Et plus ils vont partir dans l'inspirationnel. Et donc, voilà, il y a une espèce de croisement comme ça qui se fait. Yes. Ouais. Ok. Ouais. Un peu dangereux de faire que des posts de citation et inspirationnels quand on n'a pas d'audience, quoi. Ah ouais, Ouais. c'est ça. Oui, c'est ça. Salut. Mais Euh, oui, tu vois, non, mais en fait, c'est ça où, tu sais, LinkedIn, c'est de la psychologie, tu vois, genre, c'est juste le monde, le vrai monde mis sur les réseaux sociaux. Et en vrai, c'est pas toujours, en fait, ce que tu dis qui compte, parfois, c'est beaucoup aussi qui le dit. Ouais. Ouais. Bien sûr.
Tu vois, genre, Ok. par exemple, si demain, tu vois un post de Michel qui te dit « Je me suis engueulée avec ma femme », tu t'en fous. Par contre, si tu vois Emmanuel Macron qui dit « Je me suis engueulée avec ma femme », bah, tu vas lire. Tu m'as envie de savoir ce qui s'est Tu te passé. dis « Mais oui. Voilà, attends. » Attends, avec Enfin, Brigitte. ouais, c'est pas Mais possible, tu vas lire. attends. Ouais, ok. Non, mais c'est clair, bah, hyper clair là-dessus. Et justement, est-ce que on a des petits, enfin, est-ce que tu aurais des petits secrets à partager que tu aurais découvert au fur et à mesure de poster sur l'algo? On parle souvent de taille de post, de est-ce qu'il faut mettre une photo ou une vidéo, de nombre de hashtags. Est-ce que tu as des petites Ouais. recos pratiques là-dessus ou est-ce que on sait pas? Non, on sait un peu quand même. Globalement, pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de l'algorithme, en fait, il fonctionne par boucle. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, il va montrer vos contenus pour une première fois à une partie de votre audience. Donc, on va dire, admettons, il le montre à 100 personnes. Et ça, dans les premières minutes et même première heure, quoi. Et là, il va mesurer en fait plusieurs choses. Il va mesurer le taux d'engagement, donc combien de likes et de commentaires il y a, sachant que les commentaires comptent plus dans l'algorithme qu'un like. Donc c'est pour ça que les posts débat en fait fonctionnent très très bien. Ensuite, il va calculer le dwell time. Donc le dwell time, c'est le temps passé sur votre post. Donc combien de temps en fait là ils arrivent vraiment à mesurer, genre les gens quand ils scrollent en fait et qu'ils arrivent sur votre post, combien de temps est-ce qu'ils restent dessus. Donc c'est pour ça que les carousels par exemple fonctionnent mieux parce qu'un carousel il faut dérouler vraiment tout le carrousel pour comprendre l'info et donc du coup forcément tu restes longtemps, le dwell time est bon et donc ça donne un bon signal à l'algorithme et donc le post est poussé. Donc si le score est bon, en fait, ce qui se passe, LinkedIn va pousser le contenu sur une deuxième boucle. Si le score est toujours bon, hop, ça continue, etc. Et ça, comme ça, pendant parfois super longtemps. Il y a des posts qui durent comme ça 1 semaine, 2 semaines. On a vu des anomalies passer avec la différence entre un patron et un Ouais. leader, un chef et un Et leader ça fait boule de neige. qui est parti sur tout LinkedIn, par exemple. C'est Bon, ouf. voilà, C'est là, ouf. les boucles, elles ont poussé le maximum de ce qu'on pouvait voir dans les boucles, quoi. Mais à l'inverse, il y a des posts qui ne dépassent jamais la première boucle parce que juste l'engagement est trop mauvais ou alors il ne se passe rien. Et c'est là où on appelle vraiment un bid. Et Ok. donc, parce que comme je vous disais, si vous faites un bid, voilà, personne ne le verra. Donc, vous pouvez le cacher, le supprimer et puis on n'en parle plus si Ok. ça vous va. Et donc, à partir de là, quand on sait ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il faut essayer de retenir le consommateur, l'audience, le plus longtemps possible sur le post. Donc, les carousels fonctionnent bien, les vidéos, oui, mais à condition qu'elles soient internes vraiment à LinkedIn et pas qu'elles sortent, parce que Ok. LinkedIn n'aime pas qu'on sorte de sa plateforme. Donc, tous les liens externes, par exemple, les vidéos externes, tout ça, genre, faut éviter, il faut les mettre en commentaire. Donc, vidéo native, ça marche bien. Les carousels, voilà, ou alors les posts longs qui sont intéressants, éducationnels, tu vois, qui vont vraiment donner de la valeur ajoutée en fait à ton audience. Ce qui ne marche pas, vraiment à bannir, à partir de là, si vous pouvez me faire une faveur, vraiment, c'est d'arrêter les partages. Ok. Ça, c'est vraiment, voilà, si tous ceux qui écoutent là, vous pouvez arrêter de faire un truc sur LinkedIn, c'est les partages. Ouais, l'algorithme ne pousse pas du tout le truc, quoi. Ah Il non, sent non, qu'il y non, a- il ne le pousse pas du tout, en Ok. fait. Parce que c'est normal. En fait, genre LinkedIn, c'est un média, tu vois. Lui, il a envie que le contenu qui soit partagé sur sa plateforme est intéressant. Un partage, c'est le partage d'un contenu qui existe déjà. Ok. Donc, en fait, si tout le monde partageait, du coup, il y aurait des chances pour que tu vois dans ton feed 10 millions de fois la même chose. Or, c'est pas intéressant pour les gens qui utilisent LinkedIn. Donc, LinkedIn ne le pousse pas. Il va pousser la création de contenu pur et dur, tu vois. Ceux qui c'est normal en même temps, tu Ouais, vois. Il y en a ouais, qui se c'est cassent la logique. tête à faire 2 heures de contenu, il y en a d'autres qui prennent 2 secondes à faire Hop un là. partage. Moi, je trouve ça normal, tu Mais vois, que ce soit moins valorisé par l'algorithme. et quand même, moi, c'est mon expérience empirique. J'ai l'impression que en termes de type de poste, LinkedIn favorise les posts écrits, juste du texte. Moi, quand je Ouais. mets une vidéo sur un post ou une image, comme pour poster sur un live, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins poussé. Et parfois, j'ai mis des extraits vidéo avec vraiment une forte valeur ajoutée où je résumais le truc plus la vidéo. Et je disais, même en plus, il y avait un petit lead magnet pour recevoir la vidéo complète, mettez un commentaire et j'avais plein de commentaires. Et ça reste des posts qui font 3 fois moins de poussées que autant de commentaires sur un post que texte, quoi. Ouais. Enfin, c'est mon... Alors moi j'ai une théorie là-dessus. Je pense que parce que en fait LinkedIn lui annonce que les vidéos sont assez favorisées, mais
je crois qu'en fait, c'est plus l'utilisation que les gens ont de LinkedIn, tu vois. Quand tu vois une image ou quand tu vois une vidéo, en fait, on a tellement l'habitude de voir des publicités que du coup, automatiquement, notre cerveau croit que c'est une pub. Ok. Et donc, moi, je pense qu'on zappe, en fait. Et je crois que c'est pour ça qu'on ne va pas regarder. Tu vois, par exemple, moi, quand je fais des posts pour annoncer les webinars, je ne mets jamais la photo. Ouais. Ok, j'ai fait une erreur. Justement parce que je me dis, les gens, s'ils savent que c'est un webinar en commençant à lire le texte, ils vont se dire, oh là là, c'est encore un webinar, Ok. ça me saoule. Alors qu'en fait, s'ils lisent mon post, bah, ils vont rentrer dans le problème que je les ai emmenés, ils vont comprendre le truc. Peut-être qu'il y en a certains qui vont se dire, ah ouais, putain, je savais pas ça, dis donc, vraiment, ah bah ça tombe bien, il y a un webinar là-dessus, et en fait, je maximise les chances. Ok. Alors que, tu vois, si tu vas en mode promo, ben, les gens voilà, et personne Donc, ne veut voir de la pub sur LinkedIn. Donc Quoi, la dernière fois, quand j'ai fait un post sur ce live avec toi, j'ai fait une double erreur parce que j'ai mis une image et en plus j'ai posté, enfin je sais pas, j'ai fait une double erreur, j'ai posté à 18h, 18h30. C'était un tips ou pas sur les horaires? Ouais, c'est pas le mieux. Ok, c'est pas le mieux. Bah, en fait, ce qu'on recommande, c'est de poster aux horaires de travail. Donc sur LinkedIn, c'est quand même un réseau social de travail, a priori. Et en général, ça marche mieux le matin, l'engagement. Ou alors, juste pendant la pause déjeuner, mais ça, c'est tricky, ça dépend des gens. Il y en a, moi, ça marche. Christopher Piton, ça marche. Il y en a d'autres avec qui ça marche pas du tout, donc c'est à tester, en fait, de toute façon. Et après, juste après manger, donc là, à 14h, 15h, c'est mort. Hein, tout le monde est en mode digestion. Personne n'est sur LinkedIn. Ouais. Et après, ça a tendance à remonter le soir. Mais donc, soit, moi, ce que j'ai remarqué, les posts qui fonctionnent bien pour moi, c'est soit très tôt le matin, donc 9h, 10h, enfin très tôt, voilà, 8h pour les plus motivés. Ok, non, c'est intéressant. 8h, 10h, c'est bien. Et après, comme ça, le post, il va réussir Ouais. en fait à passer toute la journée. Ou alors, quelque chose comme 14h, c'est pas mal, parce qu'en fait, c'est pile au moment où ça descend un peu, mais en fait, après, ça va prendre toute la vague qui remonte. Avant, si tu fais à 18h30, ouais, c'est vrai que c'est trop tard. Mais en vrai, tout ça, c'est subjectif, tu vois. Si Grégoire Bateau, il fait un post, par exemple, j'ai fait une analyse de post d'une nana qui a fait un truc là dans la dernière newsletter du Social Club. Une nana qui a posté un truc samedi matin à 9h30. Alors, le truc complètement, tu te dis, aucune chance. Bah, elle a quand même fait 600 likes. Hein. Donc, en fait, je dirais, concentrez-vous sur le contenu. Est-ce qu'il est intéressant? Oui ou non. S'il est intéressant, ça va marcher. S'il n'est pas intéressant, là, ouais, il faut s'armer de petits trucs comme ça. Mais en vrai, le principal, c'est de faire du contenu intéressant. Quoi. C'est ça qui va vous faire créer une audience. C'est ça qui va faire en sorte que les gens vous suivent, en fait. Il n'y a pas de secret plus que ça. Et quand même, allez, un dernier petit tip, est-ce que toi, tu as un avis sur les hashtags ou pas? Est-ce que c'est complètement has-been? Est-ce que ça sert vraiment? Est-ce que c'est... Ouais, apparemment, ça sert. Moi, j'en utilise de temps en temps. 3, c'est bien. Après, c'est comme sur Instagram, en fait, il faut regarder, il faut faire une recherche avant pour savoir en fait quels sont les hashtags qui sont suivis. Si vous faites hashtag, je sais pas, je vois un truc là, exigence, bon, je sais pas si il y a beaucoup de gens qui le suivent sur LinkedIn et donc ça sera peut-être pas utile. Il faut voir aussi qui suit le hashtag. Est-ce que c'est les Français ou est-ce que c'est les Américains? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des hashtags sont anglais et donc c'est plutôt les Américains qui vont suivre. Et donc, il y a quelques hashtags qui fonctionnent bien parce que quand même, oui, il y a des gens qui suivent des hashtags et donc qui voient votre contenu qui normalement ne le verraient pas. Donc pour ça, c'est pas mal, mais après, il faut le faire intelligemment. Il faut mettre des hashtags qui sont suivis. Il faut faire une petite recherche. Mais il ne faut pas en mettre trop, il ne faut pas abuser. Parce qu'on fait de manière générale, il ne faut pas abuser des choses. Quoi. Genre les tags, il ne faut pas abuser non plus. Les hashtags, il ne faut pas abuser. Les émoticônes, enfin les emojis, il ne faut pas abuser non plus. Ce n'est pas des trucs de ponctuation. Et surtout les tags, ouais, c'est pareil. Les tags, si vous taguez quelqu'un et qu'il ne répond pas ou qu'il like pas, c'est pire que si vous ne taguez personne. Donc quand vous taguez quelqu'un, il faut être sûr qu'il va engager. Quoi. Le pire du pire, alors moi ce que je déteste, c'est ceux qui font des posts et après, ils taguent en commentaire tous les influenceurs de LinkedIn. Vous en pensez quoi? Je serais curieux de savoir votre avis. C'est super fake en fait. Tu le sais quand même qu'il ne fait pas ça pour avoir ton avis, mais parce que tu as des influenceurs. Donc voilà, ça, c'est les trucs purement humains en fait, basiques à bannir. Ok. Mais quand même, ce qui est intéressant, c'est que si jamais il y a un sujet dans un post qui concerne quelqu'un d'autre,
pas juste le taguer, enfin si, le taguer quand on cite son nom parce que c'est intéressant et que ça fait sens avec le post, c'est intéressant parce que potentiellement là, s'il répond, parce que c'est vrai et le post est vraiment lié à la personne, là potentiellement, je crois que c'est montré à tout son réseau aussi, donc c'est cool. Ouais. Ah oui, non mais voilà, le tag quand c'est bien fait, Ouais. ça montre effectivement à tout le réseau de la personne, etc. Mais la pire chose que vous pouviez faire sur LinkedIn, vraiment, c'est d'énerver un influenceur, quoi. Donc, Si vous voulez l'énerver vraiment, il va vous pourrir et du coup, ça peut faire un buzz. mais bon, voilà, genre, ne vous faites pas voir en mal des gens qui ont de l'influence sur LinkedIn. Donc, non, faites-le intelligemment. Ok. Non, mais c'est cool. Je vois le temps file et en fait, on a pas mal de choses. Comment bosser sur son profil, comment prendre la parole, qu'est-ce que je raconte et vraiment comment se lancer. On va peut-être prendre quelques questions, Sacha. Yes, on a eu quelques questions que j'ai notées. Du coup, on avait une première question, c'était quelles sont tes astuces pour les comptes LinkedIn, mais professionnels? Bon, en fait, on a pas mal répondu tout le long, parce qu'au final, c'est quand même à des fins professionnelles en général qu'on utilise LinkedIn. Mais est-ce que tu as quelques dernières petites astuces pour des comptes vraiment pro? J'ai un peu du mal à répondre à cette question parce que pour moi, si vous êtes sur LinkedIn, c'est pour vendre votre sauce à un moment ou à un autre, quoi. Soit vous êtes salarié et vous voulez vendre votre boîte, soit vous êtes freelance et vous voulez vendre vos services, soit vous êtes entrepreneur et vous voulez vendre votre boîte aussi. Mais je connais personne sur LinkedIn qui est là juste pour le kiff, quoi. Quand même, c'est beaucoup de travail et de motivation. Hein. Peut-être que Salomé parlait d'une page professionnelle. Faudra peut-être que tu nous préciseras dans le chat, Salomé, si c'était ça dont tu parlais. Ensuite, on va prendre une autre question. En attendant, il y avait une question de Sébastien qui disait: que recommandes-tu comme post LinkedIn pour partager un article de presse en fait d'un magazine économique sur son projet personnel? En fait, moi, je dirais qu'il ne faut pas partager l'article de presse qui parle de tout ça parce que les gens s'en fichent. Voilà, en fait, tout simplement. Non, mais c'est vrai. Donc, il faut trouver une approche un peu différente. Soit vous faites un post directement qui célèbre ça, donc vous ne mettez pas le lien, en fait, ou alors vous le mettez, mais vraiment en commentaire, un peu discrètement, pour dire ceux qui veulent en savoir plus. Mais en vrai, il y a quoi à savoir à part on a parlé de nous, je suis trop content. Voilà, donc vous faites un post de célébration et puis vous le mettez dans un sujet un peu plus grand qui peut inspirer d'autres personnes. Voilà, donc par exemple, je sais pas, on a galéré pendant des années, ça fait des mois qu'on est dans le noir, dans notre cave, à travailler tout seul, et puis là, finalement, on a réussi en fait à être repéré par la presse, on n'y croyait pas du tout, et pour nous, c'est le début d'une nouvelle aventure, et j'espère que pour tous les entrepreneurs, ça va être un mouvement de gloire, etc. Bon, là, les gens, ils seront contents pour vous. Ou alors, à la limite, vous pouvez faire un post éducationnel sur comment se faire spotter dans la presse, justement. Comment faire en sorte à ce que on fasse parler de nous, de notre entreprise, dans la presse. Moi, en tant qu'entrepreneur, je lis ça, je me dis « Ah, c'est intéressant ». Et au passage, vous me vendez votre sauce. Mais ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas ça qui va me faire lire. Ce qui va me faire lire, c'est l'info que vous me donnez. Et si vous me donnez de l'info croustillante, là, ouais, ça va m'intéresser. Donc, je dirais, voilà, un truc éducationnel. Il y en a un qui ont fait ça vachement bien, justement, j'ai trouvé il n'y a pas longtemps. Ils ont posté leur pub qu'ils ont fait, donc leur ad. Mais le sujet de leur post, c'était pas on est trop content, notre pub c'est faite, parce que ça, encore une fois, tout le monde s'en fout. Mais en fait, ils ont dit oui, combien ça coûte de faire une publicité aujourd'hui, quel est le process, etc. Et du coup, c'était hyper intéressant parce qu'on se disait, tiens, ça c'est marrant, genre personne n'en parle, on sait jamais en fait justement combien ça coûte de faire un truc comme ça. Et là, on avait directement le résultat entre voilà, en plus il était hyper transparent, il expliquait le concept, et du coup son post était vraiment éducationnel. Et au passage, on regardait la vidéo. Et je me suis dit, ça c'est smart. Ça c'est smart et son truc, il a bien marché. Voilà. Oui. Ok, super, merci, c'est très clair. Ensuite, on avait une question de Gahamel qui demandait: faut-il ajouter régulièrement des contacts pour faire augmenter son audience, ou est-ce que le contenu suffit pour ramener des gens sur son profil et avoir de nouvelles connexions? Un bon contenu, moi j'ai jamais ajouté personne. Ah ouais. 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 Bon, à part tu vois, les invités avec qui je travaille, par exemple, ou
Quand il y a des gens avec qui j'ai envie de travailler, oui, voilà, je les ajoute, mais sinon, moi, c'est purement organique. En fait, tout le monde m'ajoute naturellement. Et puis après, en fait, quand on est vraiment fan d'inbound marketing comme moi, c'est parce qu'on est un peu timide ou qu'on n'aime pas trop pousser les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Donc, moi, j'aime pas trop les modes agressifs, en fait, de se dire, tiens, t'as liké mon contenu, du coup, je vais te contacter, rentrer en contact avec toi. Parce que je me dis, c'est pas forcément ce que la personne voulait. Et en fait, je trouve ça plus fort, un réseau où la personne a volontairement voulu me suivre, parce que tu vois, ça vient d'elle, plutôt que moi qui fais la démarche. Après, je sais que Grégoire Lambateau, lui, le recommande de faire des phantom busters où justement, en fait, tu t'ajoutes automatiquement tous les gens qui ont liké ton contenu. Je pense que ça marche aussi, donc ça dépend juste de votre philosophie, en fait. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation. Joli rêve. Voilà. Ok, merci. Ensuite, on avait une question très intéressante d'André. En fait, il est artisan d'art créateur sur Métaux et il demande si ça peut être pertinent de communiquer sur LinkedIn en B2C, vu qu'il est un peu dans une niche quand même. Alors, artisan, art, créateur, Artisan d'art créateur sur Métaux. en Meido. Sur Métaux. Métaux. Ah, sur métaux, sur des métaux, genre, ok. Ouais, exactement. Ben, ouais, c'est un peu tricky. C'est un peu tricky comme situation. C'est pas encore fait sur LinkedIn. Donc, pour cette raison-là, je trouve que c'est intéressant parce que justement, ça veut dire qu'il y a de la place potentiellement à prendre. Moi, si j'étais lui, j'irais plutôt sur Instagram ou sur TikTok aujourd'hui, qui, je pense, correspond mieux à ce genre de projet qui est quand même très visuel. En fait, sur LinkedIn, c'est vrai que, comme tu l'as dit, tu vois, c'est plutôt les textes qui sont mis en avant. Et si lui, il poste son travail, il va avoir du mal au bout d'un moment à vraiment créer beaucoup de contenu sans montrer les photos. Donc moi, je le recommanderais plus d'aller sur TikTok et Instagram. Après, il peut tenter, hein. Pourquoi pas, hein. Il n'y a que en testant en fait qu'il saura. Moi, j'ai pas la réponse, hein. En vrai, j'en sais rien. Pas toutes les audiences qu'il y a sur LinkedIn, hein. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que comme il a un métier assez visuel, c'est peut-être plus intéressant d'aller sur Insta ou sur TikTok. Et notamment, j'ai vu beaucoup d'artisans qui postaient sur TikTok. Alors que je ne suis même pas sur TikTok, j'ai vu des vidéos ailleurs sur d'autres réseaux. Je vois plein de vidéos d'artisans qui postent et qui buzzent énormément. Donc c'est vrai que ça peut être un très bon canal pour promouvoir en fait son contenu. Ensuite, on avait une question de... Plus que Instagram, effectivement. Ouais, carrément. Ensuite, on avait une question de Claire qui demandait est-ce que tous les gens de notre réseau, donc on a en ami, voient notre post sur LinkedIn? Non, en fait, c'est justement ce que je vous disais, c'est le principe de la boucle, quoi. Ok, ouais. Au début, il va montrer à ceux qui sont connectés en ligne, ceux qui interagissent beaucoup avec votre contenu, par exemple, et donc puissamment une centaine. Et après, si ceux-là réagissent, eh bien, ça va montrer à la suite, etc. Et après, ça dépasse votre réseau. Moi, il y a 5000 personnes qui me suivent, mais mes posts font en moyenne 23 000 vues. Donc, ça veut dire que ça dépasse largement, en fait, mon réseau. Mais faut passer ces boucles, quoi. Faut aller sur la viralité, ouais. D'accord, ok. Et d'ailleurs, là-dessus, ça me fait penser à un conseil que je ne vous ai pas dit qui répondait à ta question de ce que moi j'ai remarqué, qui est important, en fait, c'est sur le sujet que vous choisissez. Si vous êtes sur un truc niche à la fin, ce qu'il faut bien travailler, c'est l'accroche au début. Et l'accroche, elle, il faut qu'elle soit assez large, quoi. Donc, en fait, dites-vous, sur 100 personnes qui voient ce post, combien vont être intéressées? Combien vont cliquer sur en savoir plus? Par exemple, moi, j'avais fait un post un jour sur les pods. Les pods, bon, déjà, tout le monde ne connaît pas, tout le monde ne sait pas ce que c'est, et puis, il y a plein de gens que ça n'intéresse pas, parce que c'est un sujet quand même assez niche. Je me suis dit, si je commence mon post sur est-ce que oui, il faut faire des pods ou pas, les gens vont pas s'intéresser. Donc, j'ai préféré en fait faire une métaphore sur les tricheurs à l'école. Là, tout le monde connaît, quoi. Tout le monde sait. Et donc, quand j'ai commencé en disant j'ai toujours détesté les tricheurs, moi, je suis du genre à mettre mon bras comme ça sur ma copie pour qu'on ne me copie pas. Bon, j'ai changé depuis, évidemment, mais je savais que ça allait bien marcher. Ça les trigger, en fait, justement, un peu. Les gens se disaient what, cette connasse, j'ai envie d'en savoir plus. On a soit été le tricheur, voilà, soit la personne copiée. En fait, tout de suite, les gens s'identifient à cette cause qui leur rappelle des souffrances, des douleurs de quand ils étaient petits à l'école. Et du coup, forcément, ils ont envie d'en faire plus. Et en fait, au milieu, après du post, je leur fais le parallèle en disant, en fait, les posts, c'est la même chose. Pour moi, ce que j'utilise, c'est des tricheurs. Et du coup, ça sert à rien, ça ne vous donne pas une meilleure note.
d'engagement dans le vrai, etc. Et ça ne vous amène pas plus loin. Et donc, je suis contre les pods. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les commentaires, il y a des gens qui, eux, ont répondu sur les pods. Il y en a plein qui ont juste parlé des tricheurs. Hein. Donc, en fait, c'était le moyen justement de faire passer un sujet niche à une plus large audience. Ouais, très intelligent. T'as pas dû te faire que des amis, mais ça a dû créer le débat, quoi. Mais de toute façon, on ne se fait pas que des Non, amis. c'est clair. Ouais, c'est clair. On n'est pas là pour se faire des amis, d'ailleurs, sur LinkedIn. Si, quand même un peu, tu Pas vois. que. Non, mais ça reste un réseau social, en fait. Hein. Mais de toute façon, effectivement, ça ne plaira pas toujours à tout le monde. En plus, il ne faut pas oublier que c'est quand même assez court, un post LinkedIn, donc ça résume une pensée. Une pensée, elle est complexe, les gens sont complexes. Un jour, on est quelque chose, le lendemain, on est autre chose, et on n'est pas forcément ce qu'on dit. Et ça, les gens ont tendance à l'oublier sur LinkedIn. Pour ceux qui connaissaient, par exemple, l'histoire de... quand même, j'ai démarré sur LinkedIn en partageant les notes de coup d'État. Ouais. Donc, évidemment que je ne suis plus en mode tricheuse, etc. Enfin, si on lit tout le contenu que je sais, on le sait. Mais ceux qui sont tombés là-dessus pour la première fois, ouais, se sont peut-être dit... mais c'est une connasse, mais c'est pas grave. De toute façon, tout le monde a un jugement, tout le monde se fait un avis et on ne peut pas passer outre ça en fait. Moi, je trouve ça plutôt intelligent d'avoir de proposer des contenus volontairement un peu tranchés. Ça crée le débat et c'est souvent là où ça fait sortir des choses intéressantes aussi, quoi. Bah ouais, c'est intéressant, moi j'aime bien aussi. Et Maud, moi j'ai une question. Est-ce qu'on peut savoir le nombre de clics qu'il y a eu sur En Savoir Plus? Ou un pourcentage ou... On peut pas, on est d'accord? Non, on peut pas. Ok. J'aimerais bien aussi. Mais... Ouais, ce serait pas mal en vrai. Ok. Et là, je vois passer une dernière question de Claire qui dit que signifie quand on voit vu dans le fil, enfin vu 23 000 fois, un truc comme ça sur notre post. Ouais, c'est le nombre de personnes qui sont passées dessus. Donc effectivement, c'est pas le nombre de personnes qui vont cliquer sur En savoir plus, ça on ne sait pas, mais c'est le nombre de personnes qui ont vu le post passer. Et c'est là où en fait vous voyez si vous avez très rapidement vous voyez en fait si vous commencez à avoir des vues, mais que l'engagement ne monte pas, ça veut dire que les gens n'ont pas cliqué sur En savoir plus et qu'ils ne sont pas allés plus loin et que du coup votre post ne va pas marcher en fait, tout simplement. D'ailleurs, tu as une idée du bon ratio like-vue à peu près pour savoir. Ouais, le taux d'engagement, Ouais. en fait, plus ton post est viral, plus le taux d'engagement est bas. Donc, moi, par exemple, les posts qui Ouais. ont le mieux fonctionné, le taux d'engagement, il tourne autour de 1%, tu vois, même parfois moins. Ok. Et, Ok. par contre, sur les posts qui fonctionnent moins, tu vois, on est plus à 2%, 3% dans mon cas. Mais je sais D'accord. que pour ceux qui démarrent ou ceux qui font des posts à, je sais pas, 20, 25 likes, c'est un peu plus élevé que ça. En général, le taux d'engagement au début de ton post, tu vois, il est assez haut. Il peut être à 4%, 5%, et après, il descend comme ça au fur et à mesure, justement, parce que il est de plus en plus poussé et les gens interagissent de moins en moins. Ok, très clair, c'est intéressant d'avoir cette stat. Tu voulais dire quelque chose, Mathieu? Non, je vois qu'il y avait une dernière question, mais je vois qu'il est 13h04, c'est pour ça Ouais. qu'on va tarder à vous libérer, Maud et tout le monde aussi. Il y a une dernière question sur est-ce que la méthode AIDA est la meilleure pour l'écriture des posts? Waouh, vaste sujet. Vaste sujet. La réponse est non. C'est pas la meilleure. C'est une des techniques. Et si tu vas, tu peux l'utiliser. Après, il y en a d'autres. Il y a aussi la technique PASS. Tu pourrais regarder en ligne. Et en vrai, le meilleur copywriting est celui qui ne respecte aucune règle. Hemingway, il ne respectait rien du tout. Et bon, c'est un auteur reconnu de tous. Voilà, après, ça demande d'être effectivement créatif. Mais ce qui marche, c'est d'être différent. Ok. C'est comment tu l'écris? PAS, P-A-S. Ouais. Ça veut dire quoi? C'est l'acronyme de quoi? Parce que AIDA, c'est attention, intérêt, désir, action, et PAS, je sais plus, c'est mais je crois que c'est problème. Ouais. Moi, je dirais que c'est problème-solution. Problème, Action, solution, un truc comme ça. Ok, cool. Ça se plus non retrouve plus. assez facilement, je pense. Ouais. Très facilement. Si vous allez voir, il y en a plein. Ouais. Problème, agitation, solution. Merci beaucoup, Kelly. On va s'arrêter là au niveau des questions parce qu'on a un petit peu dépassé. Juste, si les gens veulent te suivre ou te joindre, c'est quoi le mieux du coup, Maud? C'est LinkedIn. Ok, LinkedIn, Social Club aussi, je crois que tu as une page. Ouais. Super. N'hésitez pas. La newsletter aussi du Social Club, donc la soucoupe okay. Qui est pas mal, dans laquelle on partage plein de tips sur les réseaux sociaux.
de manière générale. Et puis après, si vraiment c'est un sujet qui vous intéresse, je vous conseille d'aller sur supermanuel.co parce que donc, on va partager vraiment un bouquin qui vous donnera une méthode hyper claire et précise pour poster sur LinkedIn. Trop cool, trop cool. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour vos questions et votre attention. Vraiment, merci beaucoup à Maud pour toute la valeur que tu nous as amenée aujourd'hui.